Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. On va se parler d'un dripper et on va se parler d'un concentré. C'est pas un nouveau concentré, c'est vieux, mais je voulais vous donner mon avis sur ce jus qui, à mon goût, reste un petit peu spécial. On verra ça ensuite. Le projet Lenny, d'accord, on va hors d'ail. Et on va se voir ensemble le Recurve Dual, d'accord, que j'ai sorti de son emballage. Vous allez comprendre pourquoi. Si je le remets, je vais mettre une plombe pas possible à enlever ce putain de transparent là ici, d'accord. Donc j'ai préféré l'enlever, le plastique du Recurve Dual. Donc association Wotofo et le reviewer US Mike Vapes, que tout le monde connaît je pense. Donc plusieurs coloris pour ce dripper. Moi je l'ai reçu en gunmetal, jolie couleur je trouve. Voilà la boîte. On a donc le dripper. On va enlever tout ce qu'il y a aussi à l'intérieur. On a une paire de coils que j'ai testé qui sont à 0,26 en single, donc 0,13 environ, 0,14 en dual, qui fonctionnent bien. Je préfère d'autres quand même si ça marche bien. Une petite notice qui vous dit tout faire, avec ce petit outil qu'on va voir en détail pour couper les coils. Ici, il y avait donc cet autre drip tip, parce qu'il est livré avec un 810 comme ceci. Et il est livré aussi, donc moi le single je ne l'ai pas eu. Ça c'est le drip tip qui ressemble à ce qu'avait le dripper, le Recurve single. Donc il est livré avec un dripper comme ça aussi, qui marche bien. Aussi. Je préfère l'autre esthétiquement, mais ça fonctionne bien quand même. Des joints, des vis, le pin BF, du coton, tournevis Cruci, clé 6 pans également, et donc ce... Ah bah, noir sur noir, je ne le voyais pas. Et donc ce petit outil, un coupe-coil, donc recommandé pour ce dripper, 7 mm, d'accord. Recommandé pour ce dripper 7 mm. Voici cet outil. Donc on a le premier pad, le premier morceau qui fait 4 mm, c'est marqué dessus, si tu veux bien. 4 mm. Et chaque petit morceau, donc il y en a au total 3, 4, 5, 6. Chaque petit morceau fait 1 mm. Donc si tu veux 7 mm, tu en prends 3. Et tu les rajoutes. Tu mets tes coils et tu coupes. Ça nous fait du 7 mm. La longueur recommandée. Je vais garder ça pour après. On va s'attacher au dripper. Donc diamètre 24, hauteur 34. Et 16 forcément. Donc le single, je vous ai dit, j'ai jamais eu. Il avait une forme de baril, de cloche incurvée, pas sur celui-ci. J'aime bien sa gueule, j'aime bien ce qui est petit, compact, simple comme ça, donc moi ça me va très bien. Pin 510 normal, d'accord, Wotofo, Mike Vapes. Alors moi, à réception, j'ai monté mes coils et tout, tac tac, hop, et j'avais pas de résistance qui me sortait. Mon pin 510, alors il sort bien, pour de l'hybride. Mon pin 510 sur le modèle que j'ai reçu n'était pas entièrement vissé. C'est pas quelque chose que tu penses à vérifier forcément quand tu reçois du matos, que tu reçoives ou que tu achètes. C'est pas quelque chose que tu vérifies forcément. Là, il se trouve que j'ai monté mes coils dessus et il n'y avait pas de connexion. Donc en fait, il n'était pas suffisamment serré, ce pin 510. Je vous ai dit donc drip tip 810, alors court. Moi je le trouve joli, il me va bien. Il me va bien. Le haut, forcément on a le joint à l'intérieur pour mettre le drip tip qu'on veut. Donc 6 trous d'airflow de chaque côté. Belle pièce, propre, il n'y a pas de problème particulier. Intérieur en dôme, comme d'habitude, ça devient usuel. Des petits ergots ici par rapport à la base. De chaque côté.
Et donc la base, la voici, la voilà. Forcément au standard un petit peu esthétique du single. Alors les joints, il y en a deux. Vous pouvez remarquer que, bon, je m'en suis servi depuis que je l'ai reçu. Les joints sont pas foncièrement de bonne qualité quand même, faut le dire sur ce truc. Ok, c'est pas foncièrement de la bonne qualité. Je vous conseille forcément de les juicer parce que sinon ça va merder. On a l'inscription Rocker Virtual ici. Des vis Cruci. Alors on peut utiliser un tournevis plat ou Cruci, on le voit dedans. On peut utiliser les deux modèles de tournevis. Les 6 trous d'airflow tombent également ici. Alors ils sont un tout petit peu, je sais pas si on pourra le voir. J'ai l'impression, qu'ils sont un petit peu plongeants. C'est que ceux du haut en fait. C'est par rapport à l'usinage arrondi à l'intérieur en fait. Par rapport à ça, il y a un bout de coton là. Et la cuve, belle cuve. J'ai rien pour mesurer, mais c'est une belle cuve. On met ses coils ici, forcément, l'isolateur pique par rapport au plus et au moins. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, on va se monter les coils. Alors, comme c'est écrit, longueur 7 mm préconisée sur ce dripper. Personnellement, alors les coils d'origine, je les ai montés à 7. Je les ai coupés à 7 mm. J'avais l'impression qu'ils se... Enfin, j'avais pas l'impression. Physiquement, si vous voulez, les arrivées d'air, on les voit là, comme ça, ici, d'accord. À 7 mm, écoutez ce qu'on va faire. C'est pas compliqué, je vais vous montrer, parce que sinon, à parler, c'est pas forcément utile. Où sont les coils? Parler, c'est bien beau. Où sont les coils? Ça y est, je suis paumé ou quoi? Ils sont là. On va faire ça correctement. Ça, ce sont les coils livrés avec. On va se mettre ça dessus. Je vais vous montrer. Des images, des fois, valent mieux que des paroles. Donc, ceux-là sont coupés à 7. Ceux d'origine sont coupés à 7, je vous ai dit. 4 plus 3. Allez. 4 plus 3, ça fait 7. Donc, on met son coil et on coupe à 7. D'accord? Ça nous fait une coupe à 7. Donc là, ceux-là sont coupés à 7 mm. Si je les enfiche dans mes trous, sans serrer, alors je vais être obligé, sinon je ne pourrais pas vous montrer bien, tant pis, je vais serrer que peut-être gentiment, sans trop... Enfin, passer un petit peu de temps dessus pour vous montrer ce que moi j'en pense. Donc là, ils sont coupés à 7 mm. Alors, à 7, ça donne ça. On constate que l'airflow, donc, enfin, l'airflow du bas vient lécher au-dessus du bas du coil et le haut vient taper le haut du coil et un petit peu au-dessus du coil. Alors j'ai vapé comme ça marche bien, c'est pas le problème. Ça fonctionne bien, j'avais des bonnes saveurs, c'est pas le problème. Mais personnellement, j'ai préféré couper les autres coils que j'ai mis dedans. Donc ce sont des Fralien Homemade Build. Ceux-là sont coupés à 8 mm. Et vous allez voir la différence de suite. Ceux-ci sont coupés à 8 mm. Pour le mettre, c'est pas compliqué pour mettre ces coils. Est-ce que j'ai assez dévissé? Non. Ah, voilà. Si tu dévisses trop les vis, elles se barrent. Attention à ça. C'est toujours avec la cam qui se passe des trucs. Donc ceux-ci sont coupés à 8 mm de hauteur, de longueur de patte. Eh bien, je vais y arriver ou quoi? Voilà. Ceux-ci sont coupés à 8. Donc moi j'aime bien les rapprocher des airflow. C'est moi. Hein. Donc coupé à 8, ça donne ça. Alors moi je préfère comme ça, c'est juste visuel. Alors au niveau saveur, j'ai pas vu de grosse différence. Le 7 fonctionne bien, le 8 aussi pour ma part. J'ai l'impression ici que mon airflow est
entoure plus le col. C'est mon avis, hein. Chacun se fera le sien. Moi, je suis bien comme ça. Je resserre ça bien. Donc, je viens me coller un petit peu vers les airflows. Voilà. C'est comme ça que je préfère. Ici, c'est pas dévissé. Ici, ça l'est ou pas? Non. Voilà, l'autre côté, même punition. Alors les vis crucis, on verra dans le temps ce que ça donne. Ça reste des petites têtes crucis. Pour l'instant, ça va. Voilà, même punition. Écoutez, moi je le monte comme ça. Hein. Moi je le monte comme ça me va bien. On va se stabiliser ça, quoi qu'ils l'ont déjà été ceux-là, donc ça devrait le faire. Ça devrait pas être trop long. Alors on m'affiche quoi? On m'affiche 0.09. Voilà, 0.18 en single, c'est à peu près ça. Ça risque de monter à 0.10, on verra. Ça devrait pas être trop long, je pense. Vu qu'ils ont déjà servi, ça devrait pas être trop long. Pas à remettre un petit coup s'il faut. C'est jamais. Là, je pense que les accus sont un peu fatigués sur la table aussi. Ah, c'est un petit peu long quand même s'ils ont déjà servi. 0.11, écoutez, moi je vais finir ça sur mes cas. La cuille est pleine charge. Donc, je vous ai dit, le pin sort suffisamment. Le problème, c'est que le dripper est chaud. Voilà. Je vais le finir ici. Et ça va bien se passer. Sur le trichoule. Voilà, ça va aller mieux ici. Voilà. Ça va beaucoup mieux comme ceci. Qu'est-ce que je vous ai pas dit là-dessus? Bah non, il n'y a pas de... rien de plus. Hein. Il y a des couleurs différentes. Silver, noir, bleu, gunmetal, donc comme celui-ci, gold et rainbow. Écoutez, je vais me prendre du coton. Une bande de coton bacon. Une petite bande de coton bacon. L'avantage du projet Lenny, c'est que j'ai déjà vapé ailleurs, je sais ce qu'il vaut ailleurs. Je vais voir ce qu'il vaut dans ce recurve, si je sens autre chose ou pas. On va le faire. Donc on a une belle cuve sur celui-là, je vous ai dit, le premier je ne l'ai pas eu, donc je ne peux pas vous dire... Oh, merde, excusez-moi, je ne peux pas vous dire ce que vaut le premier, le single. Parce que je ne l'ai jamais eu, apparemment il plaisait bien. À ce moment-là, je n'étais pas dans la liste de Wotofo.
Ici, c'est le dual. Moi, le dual me va bien. Je vape tous les jours en dual de toute façon. Voilà, rien de bien compliqué pour ce qui est... Je vais remettre le switch. Pour ce qui est du cotonnage. On se met tout dans la cuve. Il n'y a rien de bien compliqué sur ce dripper, les amis. Il n'y a rien de vraiment bien compliqué sur ce dripper. C'est super facile. C'est as you want, my dear. Il n'y a rien de bien compliqué. Le projet Lenny, donc je vous ai dit, là j'ai la grande fiole. Mais je préfère chercher ma petite choubie. Donc on va se mettre dedans le projet Lenny que j'ai fait en die. Que j'ai fait en die le 1er février. Donc il a un sacré temps de steep. J'ai dans une choubie. On va se mettre ça comme ça. Donc je ne l'ai pas utilisé en skunk, celui-là. Je l'aime bien sur ce tube-là. Je trouve qu'il va bien dessus. Donc je ne l'ai pas utilisé en skunk. Je ne peux pas vous dire ce qu'il vaut. Mais ça doit le faire quand même, la cuve est belle. Les joints, donc les juicés, parce que sinon ça va déconner. Le top cap également. Comme ça, tout est juicé. Alors à mettre, c'est par moment un petit peu chiant. Voilà, faut bien tomber en fait. Faut bien tomber. Donc le réglage d'airflow se fait comme ceci. C'est très facile. Tu fermes de 2 trous en 2 trous. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Donc là, il n'y en a que 2 d'ouverts. Chaque côté. Et sinon, tu ouvres tout. Voilà ce que ça donne avec ce drip type 810 là. Moi, je l'aime bien comme ça. Sinon, avec l'autre, ça donne ça. C'est pas dégueulasse non plus. Ça va bien aussi, c'est pas le problème. Perso, je préfère celui-là. Question de goût. C'est une question de goût. Il a un look simple, sobre. Moi, ça me va bien. On va se retrouver sur ma tronche, les amis. Je vais vous dire ce que je pense de ce dripper. Et également de ce projet Lenny. Je vous dis à de suite. On se retrouve. Le Recurve Dual monté sur le Trichoule. D'accord, mode méca. Facile. Airflow, grand ouvert. Grand ouvert, c'est un grand mot. Pourquoi je dis c'est un grand mot? Parce que c'est une vape directe, mais ce n'est pas tant aérien que ça. D'accord, c'est pas tant aérien que ça. C'est ouvert mais restreint. C'est pas mon genre de dripper habituel. Sauf que j'ai de bonnes sensations avec, donc ça marche bien. C'est forcément moins aérien que mon 3/4 ouvert sur le Conspi. C'est moins aérien que mon reload ouvert au 3/4. Voilà, c'est moins aérien. Ouvert à fond, c'est moins aérien. Il n'empêche que c'est une vape très agréable. J'aspire moins fort sur celui-là que sur mes drippers habituels, parce que si tu aspires trop fort avec ce genre d'airflow aérien mais restrictif, tu vas prendre des gouttes dans le bec. C'est ce qui m'est arrivé au départ. Je suis habitué à vaper, à tirer alors relativement fort. C'est des sensations, donc, mais je suis habitué, voilà, ma vape, vous le savez, c'est reload, c'est conspi, c'est axial, c'est voilà, c'est recoil rebel, c'est des drippers comme ça, qui sont assez aériens, que je n'ouvre pas entièrement, mais qui sont assez aériens, donc j'ai
une habitude d'aspiration. Sur celui-là, si j'aspire autant que sur mes autres drippers, je prends des gouttes dans le bec. Si j'aspire plus soft, je ne prends pas des gouttes dans le bec. Donc au début, je me suis dit, merde, putain, personne n'en parle, on prend les gouttes dans le bec. Tu prends des gouttes dans le bec si tu aspires fort. En aspirant normalement, ça se passe bien. J'ai vraiment des bonnes sensations avec, j'ai vraiment des bonnes saveurs. Alors, ça détrône pas mes drippers habituels, mais c'est une vape agréable et je m'en sers tous les jours aussi. Je l'emmène au boulot avec moi, comme les autres. Donc, je suis bien avec sur ce tube-là. Esthétique, on aime ou pas, pour moi, c'est sobre, c'est propre, c'est bien fait. Il y a deux drips type 810, celui-là et l'autre. Moi, je préfère esthétiquement celui-là. À la vape, ça ne me dérange pas. Le top cap, là, il chauffe un petit peu, mais ça va. Ça va. Il est bien fait. Les petites vis cruci à voir dans le temps. Les joints de la base, c'est moyen quand même. Il faut bien juicer. Mais c'est moyen au niveau des joints. Je ne les ai pas changés. Peut-être que je les changerai, mais là, je ne les ai pas changés. Si je viens à me mettre sur 4 trous, forcément plus freiné. Et 2 trous. Trop sale pour moi. J'utilise ce dripper full ouvert, mais c'est aérien et restreint. Donc, ça marche bien. J'ai des bonnes saveurs, j'ai vraiment des bonnes saveurs. Je l'utilise tous les jours, ainsi que mes autres drippers, avec des gourmands, et je suis vraiment bien avec ce genre de dripper. Donc, c'est bien fait. Projet Lenny. Alors lui, on est fin mai, début juin, 1er février. Donc 1er mars, 1er avril, 1er mai. Ça fait 4 mois de ce titre. Sincèrement, alors c'est un vieux jus, Projet Lenny, donc un custard bien crémeux avec une pointe de céréales, un vrai régal. À partir de 20% dans une base full VG, je l'ai fait à 20% dans ma base full VG. 16,50 les 30 ml, j'avais pris chez Gobap ici. Donc 4 mois de ce type. Alors, celle-ci, bon, elle descend parce que je la mets dans une choubi. J'ai déjà passé une choubi, ça c'est ma deuxième choubi, il en reste la moitié. Je l'ai goûté à partir d'un mois, un mois et demi. Je dois vous dire franchement, ça fait 2-3 semaines, 2 semaines que je l'apprécie. Mais alors avant, je me suis dit, merde, énormément de gens apprécient ce jus, c'est du gourmand. Quand je l'avais pris avec Gova en discutant, si t'aimes les gourmands, t'aimeras celui-là, ok. Un mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois, je fais putain, c'est chaud quoi. Enfin, c'est chaud parce que c'est spécial. Un custard bien crémeux avec une pointe de céréales. J'aurais préféré que tu mettes, vapeur d'ail, j'aurais préféré que tu mettes un jus céréales et une pointe crémeuse, custard. Alors c'est custard, c'est crémeux, mais on sent vachement les céréales. Là, je l'apprécie depuis à peu près 2 semaines. Parce que jusqu'à 3 mois et demi de ce type, je trouve que la céréale est bien présente, est super présente, voire sèche. On a le côté custard dans le côté crémeux, mais le céréal est quand même fort et sec. Donc ça m'a fait bizarre au début. Je me suis dit, putain, c'est céréales de chez céréales, quoi. Mais céréales brutes qui sortent d'un champ. Céréales. Un custard crémeux, vanille. Alors, sur le recurve, moins que sur le reload. Sur le reload, j'ai un peu plus la vanille que sur le recurve. Enfin, j'ai une sensation de vanille sur le reload. Alors, c'est un bon jus. C'est un bon jus. Je ne sais pas ce que vaut. Je crois qu'il était sorti déjà à l'époque en tout prêt. Là, c'est du concentré. Un gros type pour moi, un gros type, je trouve. Ce projet, je l'ai dit. Voilà, mon avis sur le Recurve. Un très bon dripper, pas cher, j'ai pas les prix, mais bon, c'est du. À mon avis, c'est du 30 balles, c'est pas cher. Qui marche bien, aérien, restreint, qui marche bien.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dripper. C'est un très bon dripper, je trouve. Pour Geleni, ça dépend de chacun. Je vous dis à tout bientôt les amis, en vous souhaitant une excellente vape.